Salut à tous, alors aujourd'hui, nouveau type de vidéo, je vais vous faire un pronostic pour un combat de MMA amateur qui va opposer Paul Denat, connu pour avoir participé à YFC, chez Ibra TV, qui va rencontrer Alan Landouzi. Donc ça va se passer à l'Hexagone numéro 23. Alors Paul Denat, on connaît, hein, je vous dis, c'est un youtubeur, il se fait connaître sur YouTube, surtout pour avoir combattu à l'YFC. Après, il a fait déjà quelques combats amateurs au sein de l'organisation Hexagone. Pour l'instant, il y a eu des adversaires, allez, on va dire, pas de gros adversaires, d'accord. Donc, il a remporté souvent des victoires facilement. Donc, son palmarès à Paul, c'est 12 victoires pour 5 défaites. Son adversaire, Alan Landouzi, lui, beaucoup moins connu sur les réseaux. Par contre, il a pas mal combattu. Il y a 19 victoires pour 2 défaites. Donc déjà, au niveau du palmarès, on peut voir que Alan Landouzi est au-dessus de Paul. Il y a plus de victoires et il y a plus de combats. Donc, point positif pour Alan. Paul Denat, lui, il se fait coacher par Johnny Frachet. Sauf que Johnny Frachet, c'est aussi le coach de l'équipe de France de MMA amateur. Et justement, Alan Landouzi, il avait combattu à l'IMAF au sein de l'équipe de France de MMA amateur. Du coup, il était coaché justement à cette époque-là, pour ces combats-là, par Johnny Frachet. Voilà. Oh, magnifique. On se bat sur les appuis, tourne pas trop. Voilà, celui-là. Sans te lever, frérot. Donc là, ça va être un point positif pour Paul, parce que son coach, il connaît très bien son adversaire. Il va connaître ses points forts et ses points faibles. Justement, on va parler des points forts et des points faibles. Pour moi, le point fort de Alan, ça va être sa lutte. Il est ça, voilà, le dos, genou dans les cuisses, voilà, stabilise, voilà, tu m'y gardes. D'accord. Par rapport à Paul, Alan est vraiment au-dessus en lutte. Je dirais que Paul, il est un petit peu au-dessus en striking, mais Alan, voilà, il a un striking correct. Mais la différence va se faire surtout au niveau de la lutte. Au niveau de leur salle d'entraînement, voilà, Paul, lui, il y a un point positif, ça va être d'être justement coaché par Johnny Frachet au sein de l'US Metro à Paris, donc une grosse salle, grosse structure, qui a des combattants professionnels, en plus qui a un gros panel de combattants, donc Paul, ça lui permet de tourner vraiment avec des gars costauds, tandis que Alan Landouzi, lui, c'est plutôt une petite salle amateur, donc il y a quand même la niaque, hein, je veux dire, mais il y a sûrement moins de bons sparring, de bons partenaires d'entraînement que Paul. Donc là, c'est un point positif pour Paul. Alors pour moi, voilà, niveau combat, ça va être... Alan, pour moi, il y a au-dessus, en fait, un niveau... Grâce à sa lutte. Il a l'air d'avoir pas mal de cardio aussi. Mais, comme je vous disais, Johnny Frachet, il connaît très bien Alan, donc il a sûrement mis des choses en place pour aider Paul. Donc on va voir comment ça se passait. À la fin de la vidéo, je vais vous donner quand même mon pronostic. Donc ça, c'est mon bulle, Fréki, qui va être sur la vidéo. Et ma petite bullette Huguette à côté. Bullette miniature. Hop. Alan,
techniquement, grâce à sa lutte et son cardio, je dirais qu'il est au-dessus. Paul, faut pas le négliger, il y a quand même un sacré bagage. Hein. Il s'est entraîné avant d'être connu sur YouTube. Moi, je le suivais déjà. En fait, il s'est entraîné en Irlande, dans la salle de John Kavanagh, le coach de Conor McGregor. Donc, il dormait là-bas sur place, je me souviens. Donc, voilà, il y a aussi pas mal de techniques. Il y a un bon striking. Au sol, il est pas mal. Mais comme je vous dis, moi, je vois vraiment Alan au-dessus au niveau du sol. Donc, moi, mon pronostic, ben, c'est que je vois quand même Alan victorieux je dirais au troisième round par soumission. Pourquoi troisième round? Parce que Paul, pour moi, Johnny Frachet, en fait, il va mettre en place pas mal de choses pour que Paul il puisse bloquer un peu la lutte d'Alan. Et voilà, se défendre en lutte, c'est très épuisant, c'est très énergivore. Et pour moi, Alan, comme il y a vraiment un bon cardio, pour moi, il risque d'épuiser Paul, en fait, sur les 2 premiers rounds. Et du coup, la défense au sol de Paul risque de faiblir au 3e round. Et je vois bien soit une soumission ou soit un arrêt de l'arbitre suite à du grand and pound après une belle amenée au sol. Donc pour moi, ça serait Alan Landouzi victorieux au 3e round. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.